La SFAP, elle dira sans peur ses valeurs et elle utilisera tous les moyens à disposition pour les faire connaître et comprendre. À l'heure où la science, elle pouvait croire ou laisser croire que la mort serait bientôt dépassée, ceux qui ont fondé la SFAP et les soins palliatifs, ils sont venus interroger la médecine, notre système de soins et notre société tout entière. La mort, c'est l'horizon de toutes les vies. Comment aider à vivre à l'ombre de la mort? Comment entendre l'homme souffrant et la globalité de sa plainte? Est-ce que nous serons là collectivement pour dire à celui qui s'en va qu'il a du prix pour nous et qu'il va manquer à notre communauté d'hommes? Les soins palliatifs, ce n'est pas un cahier de recettes de bonne mort, c'est une philosophie qui place la relation humaine au cœur du soin. Et tous ces pionniers à qui je veux rendre vraiment un hommage appuyé, ils sont venus dire le scandale dans les années 80 de laisser mourir dans la douleur, dans la solitude ou dans la peur. Et c'est toujours un scandale. Et par leur obstination et leur persévérance, ils ont ouvert des brèches, puis des fenêtres, puis des portes. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc je veux vraiment leur dire un merci appuyé et leur dire aussi toute ma reconnaissance. Merci. Parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, les soins palliatifs, c'est un éloge de l'interdisciplinarité. Parce qu'un médecin, une aide-soignante, ça n'écoute pas et ça ne parle pas comme une infirmière ou un psychologue. On croise nos regards, on croise nos expériences, on croise nos langages pour penser ensemble et créer de l'intelligence collective. Et plus subversif encore, dans un monde qui est quand même parfois fermé, celui de l'hôpital, les soins palliatifs ont fait entrer des bénévoles formés à l'écoute qui viennent dire que l'homme souffrant ou mourant, c'est pas seulement l'affaire de la médecine ou des soignants, mais bien de toute la société. Combien il y a de sociétés savantes qui ont dans leur conseil d'administration des infirmières, des aides-soignantes, des bénévoles, des philosophes? On est une discipline subversive. Mais malgré tout aussi, parce que notre métier est difficile, parce que le quotidien, c'est pas facile, les soins palliatifs, c'est aussi un éloge de l'équipe. On fait avec nos patients un bout de chemin, c'est le bout de leur chemin. Ils partent, mais nous, on doit revenir si on veut pouvoir repartir avec l'autre. Et il faut qu'on essaye de revenir en bon état. Donc ce chemin, il s'emprunte qu'en équipe, encordé, liés les uns aux autres, pour retenir celui qui tombe ou celui qui va trop loin. Dans un monde qui va toujours plus vite et qui accorde au temps passé ou donné, partager une place essentielle, les soins palliatifs, c'est un éloge de la lenteur. Prendre le temps de s'écouter, de se comprendre, de construire avec les patients et leurs proches des solutions singulières qui leur conviennent. Préférer toujours le sur-mesure au prêt-à-porter ou au prêt-à-penser, l'artisanat à l'industrie et le singulier au pluriel. Les soins palliatifs, c'est aussi un éloge du regard. Un regard qu'on porte sur les autres, un regard qui pourrait mépriser, dévaloriser ou ignorer, mais qui peut aussi soigner, respecter ou humaniser. Dans une société qui valorise le contrôle, le pouvoir, la force, les soins palliatifs sont un éloge et un aveu de faiblesse, et je crois qu'on peut en être fier. Un service de soins palliatifs, c'est un lieu d'observation privilégié des fragilités humaines. Nos patients, ils sont fragiles et vulnérables comme leurs proches dans ces moments de détresse. Ils évoquent la mort, ils la souhaitent parfois, ils parlent d'autre chose, de projets, d'espoir, ils sont ambivalents comme nous tous. Se tenir droit face à la mort jusqu'au bout, la regarder venir, la demander, c'est difficile, c'est très rare, et c'est seulement une démarche de gens forts.